Alors, si un Occidental hmm, a décidé d'être avec un noir, un black, c'est-à-dire que cette personne-là vous aime beaucoup et en plus aime l'Afrique. Parce qu'avant de se mettre avec vous, il a déjà pensé que c'est possible d'avoir double nationalité. Mhm. Donc quand ils se mettent avec, que ce soit nos soeurs, nos frères, ils sont déjà préparés qu'un jour, ils peuvent partir. C'est-à-dire la majeure partie, je suis en train de parler, c'est pas tout le monde, mais généralement ceux qui se mettent avec les Noirs, ils ont déjà dans la tête qu'ils peuvent aller vivre en Afrique. Donc pour eux, c'est un peu plus facile. Donc c'est de ça que nous allons parler ici. C'est-à-dire les Occidentaux qui se mettent avec nous, les Africains ici, en général. Si ils vont, si c'est facile pour eux de partir en Afrique, aller vivre là-bas définitivement, ou non, c'est de ça que nous allons développer ici. Alors bienvenue ici, je suis Mabo Soudao. Ici on parle de la diaspora africaine. Dans le but que cette diaspora-là s'améliore et en plus améliorer le continent. Nous tous, c'est nos rêves. Et on y croit, nous autres ici. C'est pas faux. Donc tout est possible. Abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle. Si tu sais que tu es africain, comme moi ici, qu'on parle de nous, abonne-toi pour ne rien manquer. Et surtout, partage ce que tu penses de la vidéo. Et en plus, pourquoi ne pas mettre un j'aime et partager comme je le dis. Surtout, c'est ça qui est important. Parce que quand tu partages, tu fais déjà. Tu as déjà beaucoup fait. Allons avec nos buts du sujet. Donc, les Occidentaux qui sont là, quand ils se mettent avec nous, avec les Africains en général, ils savent qu'un jour, ils peuvent partir en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand ils sont avec nous, c'est-à-dire quand ils nous aiment vraiment, je ne parle pas des intérêts, parce qu'il y a des mauvaises personnes partout. Mais ceux-là, c'est des personnes vraies. Quand ils vous aiment, tout ce qui arrive, ils vont aimer. C'est pas faux. C'est-à-dire, je vous parle je vous parle en conséquence de cause. C'est pas pour parler de ma vie privée, mais moi-même, je me suis mariée avec un Occidental. Donc, je suis mieux placée pour parler de ce sujet. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Donc les Occidentaux qui sont là, quand ils se mettent avec nous, ils savent qu'ils peuvent partir. C'est-à-dire ceux-là, quand ils t'aiment l'Afrique. Ils aiment l'Afrique, je vais dire pardon. C'est-à-dire qu'ils aiment tout ce qui est, ils aiment tout ce qui est africain. Si tu veux, ta tradition, il faut les enseigner, ils vont accepter. Si tu veux d'autres même, ils changent de nom à cause de toi. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai fait changer le nom de mon chéri. Je lui ai donné un nom musulman, c'est pas faux, c'est possible. C'est-à-dire les Occidentaux, quand ils t'aiment, ils sont prêts à tout. Ta culture, ils vont l'embrasser. C'est-à-dire ton pays, ils vont l'embrasser. C'est-à-dire quand même tu dis même que tu veux rentrer chez toi, quand tu proposes qu'on a qu'à rentrer, que ce soit en vacances ou même vivre définitivement, souvent même, c'est eux-mêmes qui viennent envers toi. C'est-à-dire, chérie, il ne serait pas mieux qu'on s'organise pour l'Afrique. Parce que l'Europe qui est là, c'est fort. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que l'Europe, avec le temps, il aura quelque chose au fait. Ça serait plus comme aujourd'hui de nos jours, bien avant comme ça a été. Le système est en train de changer, les choses sont en train de changer. Donc eux-mêmes les Européens, ils savent ça. Donc quand ils se mettent avec toi, ils sont prêts à accepter tout ce qui vient derrière toi. C'est-à-dire, Allah Kibarou, c'est ça qui est bien avec eux. C'est-à-dire, si tu les envoies en Afrique, tout ce qui arrive, je vous parle en connaissance de cause, comme je l'ai dit, tout ce qui va arriver, ils sont prêts à l'accepter. Que ce soit moustique, que ce soit la fièvre jaune, que ce soit toutes les mauvaises choses ou les bonnes choses. Ces personnes-là sont prêtes. Souvent même là, quand tu vas eux là-bas, ils te font pitié. Ils te font pitié, tu vois, c'est-à-dire, la fièvre, les moustiques, ça les fatigue. Et les routes, c'est-à-dire, mais c'est l'Afrique, c'est notre continent. S'il y a l'amour, cette personne-là t'aime vraiment. Donc du coup la personne est prête à accepter. Donc quand tu vois la personne, souvent la personne te fait pitié. Tellement que la personne se sacrifie pour toi. Donc pour les Occidentaux ici, pour nous que nous mettons avec les Occidentaux, ça dit mets-toi, ça dit choisis une bonne personne. C'est-à-dire ne te presse pas parce que tu as besoin de quelque chose comme le kaolo, les papiers. Choisis, prends ton temps de choisir. Parce que quand tu te mets avec une personne, surtout quand les enfants naissent dedans, ça devient un attachement à vie. Que vous vous aimez encore ou pas, vous allez vous rattacher par force. Donc du coup, choisis, prends ton temps, choisis ton partenaire. C'est très important, que ça soit black ou que ça soit blanc. Quand quelqu'un t'aime, c'est facile, c'est plus facile d'adhérer à tes idées, d'accepter ce que tu lui proposes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les Occidentaux ici, eux-mêmes, c'est plus facile avec eux de rentrer en Afrique.
que nous-mêmes les Africains ici. Parce que eux là, ils ne pensent pas au fardeau, ils ne pensent pas au changement, parce qu'ils savent que le changement est difficile. Tout un changement, il y a des challenges. Et ce n'est pas éternel, ça passe. Donc du coup, ces gens-là, ils sont prêts. Ils aiment l'Afrique. Tu le fais à manger, c'est-à-dire tes plats traditionnels, tes vêtements. Je vous parle en connaissance de cause, comme je l'ai dit, et je te retourne à le dire. Ils sont prêts pour toi. Quand ils t'aiment, ils se donnent à fond. Donc, pour les Occidentaux, pour ceux qui sont avec les Occidentaux, les vrais, ceux qui les aiment bien, moi, en tout cas, nous autres, on ne voit pas de problème en ça. Pour le retour définitif en Afrique. Il n'y a pas de souci pour ça. En tout cas, quand ils t'aiment, en tout cas, il n'y a plus rien à faire. Donc, du coup, si tu veux te mettre avec un Occidental, prends ton temps de choisir. Essaye de communiquer avec cette personne. Vois en cette personne l'amour de l'Afrique. C'est-à-dire, si tu as des projets à long terme de l'Afrique, en discutant avec cette personne, tu vas comprendre si la personne sera prête un jour d'aller avec toi, de rentrer avec toi. Parce qu'à travers la communication, on se comprend. On arrive à s'identifier dans l'autre. Donc du coup, en communiquant, si tu vois que cette personne est peut-être prête à rentrer avec toi chez toi, que tu sais que toi aussi tu vas rentrer chez toi, pourquoi ne pas te mettre avec cette personne? Parce que ceux-là, quand ils viennent vers nous, généralement c'est des personnes vraies. Je sais qu'aujourd'hui, de nos jours, tout est gâté maintenant parce qu'eux-mêmes ils savent nos secrets. Ils savent que nous ici on se met à eux. C'est fort pour plusieurs choses. Donc ces gens-là, je ne parle pas des malhonnêtes parce qu'il y a toujours des malhonnêtes sur cette terre. Mais va envers les bonnes personnes. C'est-à-dire quand il faut être sincère avec toi-même. Quand tu te mets avec un whitey, il faut prendre ton temps de comprendre, de connaître la personne. C'est important. Si tu veux retourner en tout cas chez toi un jour, si tu ne te mets pas avec cette personne pour des objectifs comme les papiers, les quoi autre. Mais si tu veux rester avec cette personne c'est-à-dire à long terme, c'est-à-dire à vie, il est important de comprendre la personne, de voir, de chercher, de faire tous tes moyens, de mettre tous tes moyens en place, je veux dire, pour connaître la personne, si la personne est prête pour rentrer avec toi un jour. Et nous autres ici, on pense que c'est possible. Et même ils te disent, on n'a qu'à rentrer chez toi. Donc, où est le problème ici? Oui, je sais que les gens m'ont dit que ah oui, c'est les enfants, surtout les enfants mixtes, c'est difficile. Oui, bien sûr. Il y a des challenges à ce niveau aussi. C'est très difficile pour rentrer avec les enfants mixtes au pays. Parce que c'est pas pour être raciste, mais ils sont un peu différents. Ils sont un peu comme les whiteys, c'est-à-dire ils sont mélangés. Donc vous-même vous le savez, 50%, 50% ces enfants-là. Donc quand ils vont au pays, les moustiques les fatiguent. C'est-à-dire le changement. Premier jour, ils vont commencer à vomir, beaucoup de choses. Mais tout se planifie. Tout se planifie avant de partir. Il y a des choses, comme tu vas à la pharmacie, il y a des médicaments, il y a des médicaments qui aident contre les diarrhées, contre c'est-à-dire beaucoup de choses. Tu te rends à la pharmacie, tu t'apprêtes, même pour le moustique. Tu achètes, il y a des bonnes crèmes de moustiques ici, tu achètes tout ça. C'est-à-dire tu planifies tout ça. À l'avance. Les fièvres, oui, ils auront les fièvres, ça c'est normal, le changement. Mais avec le temps, ça passe. Tu achètes les bons vents, bons LO, ils boivent ça et à la fin, c'est-à-dire quand ils sont là un mois, tu commences à leur donner l'eau de là-bas. On ne veut pas la connaissance de cause. Nous-mêmes, on envoie nos enfants. Chaque année, machallah. Ou means, c'est-à-dire une fois chaque 2 ans, excusez-moi. On envoie nos enfants. Donc du coup, on est mieux placé pour parler de ça. C'est toute une question d'organisation. Sinon, les enfants, eux-mêmes, là, ils aiment l'Afrique. Ils aiment l'Afrique plus même que l'Europe. Parce qu'ils disent, c'est souvent quand vous êtes là même, ils disent qu'on a, c'est-à-dire ici en Afrique, on a plus de liberté. Ces enfants-là disent, les enfants d'ici calculent, tu vois et tout. Oui, ils disent ça parce que quoi? La nuit, tu peux sortir avec ton enfant jusqu'à 23h. Oui, c'est les vacances. Les enfants, il faut les faire coucher aussi tôt, c'est pas faux. C'est les vacances. Les enfants peuvent rester à 23h, même minuit, à la maison, dehors. C'est-à-dire vous promenez en ville, je parle des bons quartiers, pas les quartiers un peu violents. La nuit, vous pouvez sortir tranquillement, il n'y a pas de quelqu'un qui... C'est-à-dire tu n'as pas à te soucier, à dire, ah oui, si je ne fais pas ça, il y a les gens qui sont là, c'est-à-dire beaucoup de choses, vous le savez, voilà, je ne vais pas dire ici. Voilà ce que je ne vais pas dire. Il n'y a pas de stress.
Tu es libre. Les enfants même disent ça. C'est vrai, il y a des challenges comme souvent il y a l'eau qui se coupe, il y a le courant qui se coupe. Mais ces enfants-là, ils pensent même pas ça, ils acceptent ça. Parce que quoi, quand ils vont là-bas, c'est-à-dire de l'accueil, c'est-à-dire la vie là-bas, les gens les aiment. Ça fait plaisir. Souvent, même ils sont là quand vous êtes à l'Occident ici. Ils disent, maman, c'est quand vacances là? Les enfants là même te posent les questions, c'est quand les vacances? Monsieur me met derrière toi. Ou bien si c'est madame me met derrière toi. Les Occidentaux, c'est pour dire ici que les Occidentaux eux-mêmes, ils sont prêts à rentrer en Afrique que nous-mêmes, nous les Africains. C'est-à-dire, nous, on est là, on pense beaucoup, on pense à les choses seulement qu'à les choses négatives qui nous bloquent ici. Mais eux, ils sont là, ils veulent partir. Ils s'apprêtent. C'est-à-dire, ils s'apprêtent pendant 1 an ou 2 ans à mettre leur jet d'écouter, à s'organiser toutes les choses qu'ils auront besoin là-bas. Tout ça là. Parce que l'Afrique maintenant, c'est un autre monde. Là-bas, c'est en train d'évoluer aussi. Ce qu'on trouve ici, comme la nourriture, c'est-à-dire la nourriture européenne, à coût bas aussi là-bas. Les bons restaurants, ça dépend où tu vas, au fait. Donc, du coup, les gens, même, c'est-à-dire les Occidentaux, même se sentent plus mieux, plus tranquilles, plus rois en plus de cela. Souvent, même quand je suis là, quand je vais au pays avec mon chéri, c'est-à-dire, j'ouvre ma bouche comme ça. Ah, toi, tu te crois chef ici? Tu te crois, c'est-à-dire, tu te crois que tu es chez toi ici. Je lui dis ça juste pour la blague, au fait. Parce qu'il se sent tellement libre, comme un vrai homme. C'est-à-dire, tu vois, ton homme est éveillé pendant qu'il est ici. Il est moins comme femme. Parce qu'il y a tellement de règles, il y a tellement de lois, c'est fort. On ne peut pas rentrer dans tous ces détails-là. C'est pour dire quoi ici? Si tu te mets avec les Occidentaux, les vrais Occidentaux, qui t'aiment bien, ils aimeront l'Afrique. Parce que quoi, depuis le début, comme je l'ai dit, en communiquant avec cette personne, c'est-à-dire tu essaies de comprendre la personne. Si la personne c'est-à-dire est partant avec toi, tu sauras en même temps. Donc avant de te mettre avec la personne, tu sais déjà que la personne peut se retourner avec toi dans ton pays d'origine. Donc du coup, c'est pas un problème de se mettre avec cette personne-là. Donc pour les Occidentaux ici, en tout cas nous autres ici, on ne voit pas de problème. C'est toute une question d'amour, d'organisation, de communication, de tout. On va s'arrêter ici. On se reverra dans une autre vidéo. Partage la vidéo parce que ça va aider beaucoup d'Africains comme toi et moi ici, qui sont avec les Toubabs, qui cherchent à rentrer au pays, c'est-à-dire ou bien ceux-mêmes qui s'apprêtent à se mettre avec les Toubabs, qui regardent cette vidéo, que tout est une question de communication. Quand tu communiques bien avec cette personne, tu vois déjà, et puis vous faites les choses ensemble. Si ça marche, sinon c'est comme ça y est. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous laisser ici. On se reverra dans une autre vidéo. Partage surtout, parce que c'est ça qui va propulser communauté. My nice community. On est ensemble. On se reverra dans une autre vidéo. Ciao. On s'en va se chercher.